Oui, aujourd'hui, je me mets aux vendanges, mais précoces, s'il vous plaît, et pas avec n'importe qui ni comment. Vendange précoce, c'est un concept créé et imaginé sur mesure pour Payerne par Jean-Luc Barbeza. Sa source, Payerne, ville viticole, bien sûr. Nous ne rirons pas d'elle, mais avec elle. 5 scènes autour de la mythique abbatiale de Payerne présenteront donc des comédiens qui se confronteront aux spectateurs amenés à déambuler d'escale en escale, plus spectaculaires les unes que les autres. Mais oui, tous ces hommes rien que pour vous. On ne peut que courir à Payerne pour s'y rire forcément assuré avec cette fine équipe. Et moi, j'ai la chance d'en accueillir 4, rien que pour moi et pour vous. Je craque. Notre live du jour, et je le vois alors forcément mon cœur bat aussi pour Cottonmouth. Ils nous présentent un extrait de leur tout premier album Still Life au son lyrique et contrasté, élégant, romantique, délicat. Je craque encore pour ces 4 garçons. Vous l'aurez compris, les rires, le vin, les copains et le cœur, ça n'a que du bon. Bonne cuisine et bon vin, c'est le paradis sur terre, ça c'est ce que disait Henri IV. Alors si vous y ajoutez de l'humour, non, si on ajoute de l'humour, de la franche camaraderie et des invités comme ceux que je vais recevoir aujourd'hui, c'est un concept hyper original et que du plaisir. C'est Vendange précoce et je peux vous dire qu'on va sans doute rire aujourd'hui parce que je ris déjà et mes invités aussi. Frédéric Rocrosio. Incroyable. Frédéric Rocrosio, Jean-Luc Barbeza, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Alors, Payerne, ville viticole, est un peu la base du concept. Est-ce que ça vous a surpris? Donc, vous avez décidé de rire sur ce concept, avec ce concept? Oui, mais alors pas que rire, mais on va finir par rire forcément, mais c'est vrai que l'idée de se dire que Payerne est une ville viticole, c'est ce qui m'a le plus surpris quand les autorités se sont approchées de moi pour faire soit un festival, en tout cas faire une manifestation culturelle à Payerne. Moi, je ne pense pas que Payerne, c'est une référence en termes de vin. C'est autre chose, mais pas rapport au vin. C'est vrai, tu dis Payerne, c'est pas le premier truc auquel tu penses, mais ça finit souvent comme ça, mais un peu partout. Quand on vous dit c'est l'endroit en Suisse romande où il y a le plus grand quota de travestis et transsexuels professionnels. Ça, c'est intéressant. Non, on a répété, ça fait 2 mois qu'on y vit. Hein. Donc forcément, vous travestissez aussi. On fait attention, on regarde. Oui, une part du spectacle, c'est les costumes, on en parlera justement après. Et ce concept, alors, qu'est-ce que vous avez développé ? L'idée de départ, c'était d'abord de faire un festival. C'était ça l'intention de la commune, des autorités. Et puis, moi, je me disais que bon, des festivals, il y en a déjà 2-3 qui sont pas mal en Suisse romande. Quelques-uns. Il y en a, ça existe. Donc, mais par contre, les lieux s'y prêtaient pour faire un festival, parce qu'il y a des lieux qui sont assez surprenants que je m'attendais pas de voir à Payerne. Donc, moi, je n'avais jamais vu autour de l'abbatiale, mais pas seulement dans l'abbatiale, dans le tribunal, l'ancien tribunal qui est superbe, la salle Cluny où va jouer Frédéric. Il y a des caves avec encore les tonneaux et tout ça. Je dis encore les tonneaux parce que le vin n'est plus vinifié à... Oui, c'est la cave de la Reine Berthe. Ouais, c'est tout un programme. Vous voyez pourquoi je citais Henri IV? Ça a un sens maintenant. Pourquoi? C'est à la même époque? Et donc, moi, j'ai eu envie d'imaginer quelque chose là autour, de faire un spectacle en 5 parties, en jouant aussi dans la cour, et puis en faisant circuler les gens qui iront voir les spectacles les uns après les autres. Mais nous, on va renouveler à chaque fois la performance, c'est-à-dire que on va diviser les spectateurs qui iront sur les scènes différentes et ils reviendront. C'est très compliqué, mais c'est très festif. Et puis, c'est une expérience... à vivre plus qu'à expliquer. Ben oui, c'est autre chose que d'aller au théâtre. Et Dieu sait si c'est bien le théâtre, hein, s'asseoir dans un fauteuil et de voir un spectacle. Mais là c'est différent. Voilà. Et comme les gens iront pas dans un théâtre, autant leur donner quelque chose qui ressemble pas à l'expérience du théâtre. Et en fait, ils seront séparés en groupes dès le début, puis après diffusés. Voilà, donc il y aura les gros. Il y a plusieurs groupes de 100 personnes maximum. Il y aura les gros, les vilains. Qu'est-ce qui reste encore? Les vieux et les nains. Voilà, à Payerne, il y a beaucoup des groupes et qui viendront donc voir les différents artistes, dont vous, Frédéric, et vous avez conçu un spectacle, un mini-spectacle en fait, autour du lieu aussi dans lequel vous allez jouer. La salle Cluny. Autour du thème, parce que quand le thème qui est le vin. Oui, Barbeza m'a approché en me disant, bon, voilà, l'abbatiale, c'est un endroit
Enfin, c'est un endroit où on peut fêter le vin parce qu'il y a une cave. Puis moi, il y a plein de thématiques que j'aborde pas souvent dans mes spectacles, parce que mes spectacles sont monothématiques, en fait, abordent souvent une idée. Et puis l'alcool, j'avais vraiment toujours voulu écrire à ce sujet-là, parce que vous aimez le vin. J'aime le vin, j'aime tous les vins. J'aime tellement l'ivresse que j'aime le vin, n'importe quel vin. Je bois le crachoir. Non, mais quand on déguste, autant dire, j'ai mal au cœur, je vois les gens cracher. Le vin de Payerne, c'est pas le crachoir, c'est quand même le vin des Lavaux. Mais qu'importe, si le vin de Payerne n'est pas si terrible mondialement, c'est un avantage, c'est pour en finir, on le boit plus vite. Auquel cas, on atteint la destination souhaitée plus tôt. Voilà. Et puis vraiment, pour moi, il y a des questions un peu philosophiques là-dessous, autour de l'ivresse. Parce que c'est vrai que souvent, on se dit, j'ai fait ça, c'était pas bien, je suis sorti de mes gants. En gros, on s'est un peu révélé avec l'alcool. Même si ça rend très très con, je m'en suis rarement voulu d'être con. Alors que je m'en suis plus souvent voulu de me croire malin. Donc, est-ce qu'il vous a saoulé pour vous convaincre de venir rejoindre le spectacle, ou vous avez juste dit j'ai vraiment l'impression qu'on travaille sur ce thème, Barbeza et moi, et les autres aussi, depuis plusieurs vies. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce d'immersion, un travail de terrain, tu vois, pour un petit peu expérimenter tous les degrés de l'ivresse. Et effectivement, maintenant, on est prêt et mûr pour parler de ça de manière sobre. Comme vous dites, vous êtes entouré de plusieurs personnes, donc que vous avez choisi, Jean-Luc, ou comment est-ce que vous avez choisi les personnes pour rejoindre l'équipe? Parce que c'est à la fois un travail d'équipe et un travail de mise en valeur des talents individuels. Alors les premières envies, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que toutes les personnes qui sont là, c'est mes premiers choix. Il y a personne qui m'a dit, ouais, non, alors, faire un spectacle sur le vin à Payerne, avec Recrosio, non, pas vraiment, Quiche Barbeza, non. Donc vraiment, tout le monde a foncé dans le projet. J'ai pas eu besoin de convaincre grand monde, j'ai pas eu besoin de beaucoup d'arguments pour les convaincre. Et puis après, le choix s'est fait par amitié aussi, mais surtout par talent différent. Mais c'est vrai que Dujal Ligron, par exemple, moi je les connaissais pas, ou très peu avant, mais c'est en les entendant à la radio, en entendant leur complicité, j'allais dire en voyant, parce que des fois on se les imagine. Et Dieu sait, moi j'ai fait leur émission dernièrement. Dieu sait s'ils sont... Ouais, il vaut mieux pas voir, franchement. C'est assez bizarre. On les accueille d'ailleurs dans un instant, et je pense qu'ils pourront s'exprimer eux-mêmes. Absolument. Oula, pardon. Non, c'est super. J'adore. Ils sont magnifiques. Non, alors voilà, c'était... Et puis à La Roche, qui est moins drôle que nous, mais un peu plus poétique, et puis qui suspend son piano dans l'abbatiale. Voilà, je voulais aussi des aspects différents. Je voulais pas faire un festival d'humour, en fait, parce qu'il fallait aussi utiliser les lieux, les mettre en valeur. Il faut aussi dire que quand on joue dans les lieux, on n'a pas créé des théâtres dans les lieux. On joue vraiment chacun avec le lieu, vraiment en l'adaptant. Mais le public n'est pas, on n'a pas fait un petit gradin puis une scène dans la cave. Donc on va mettre les gens au milieu et puis jouer autour. Fred, il sera sur une scène avec ce sera eux les gens qui seront autour. Oui, c'est ça, c'est les qu'il y a gens une interaction. sont couchés sur le piano. Finalement, à part Alain Roche qui est effectivement avec son piano, vous êtes le seul à être seul en scène, mais du coup vous allez jouer avec le public. Oui, absolument. Comme les gens sont debout, il n'y a pas d'ordre. Et puis, quand il n'y a pas d'ordre, c'est le désordre. C'est le début de ce qui est bien. Et je vais être assis sur une espèce de trône, parce que... Un roi de nouveau. Nous y revenons. Un roi sale, comme vous en connaissez certainement, à part Henri IV. Et sur c'est un trône qui bouge dans le public, sur un rail. Et puis à un moment donné, il y a tout un pan de l'abbaye qui tombe dans une rivière. Et à ce moment-là, arrivent les elfes, comme ça, en volant, crachent du feu. Et là, les vieilles femmes ont leur chevelure qui prend feu comme ça. Elles crient. Vous connaissez le bruit des vieilles femmes quand elles brûlent? Oui. Eh ben, c'est ça qu'on voulait. C'est vrai que là, pour le coup, c'est extrêmement imagé. Nous n'avons pas encore d'image parce que le spectacle est protégé par le secret. C'est un événement unique qui peut-être se manifestera l'année prochaine si on le peut. En tout cas, Frédéric Recrosio, merci beaucoup. Surtout, si je peux juste encore dire quelque chose. Si vous êtes sage. Ah, je peux pas le dire. Non, mais c'est vrai que moi, j'ai partagé plusieurs projets de ce type avec Barbeza. Et pourquoi on dit oui? C'est parce que en dehors
de la scène, du métier qu'on connaît. Il y a des moments qui sont invraisemblables de plaisir avec le public aussi. C'est-à-dire que le spectacle commence pas à 20h, commence bien avant quand les gens arrivent, mangent, boivent, sont ensemble, sont avec nous et se termine bien tard dans la nuit avant évidemment de commettre toutes les forfaitures d'entrejambe qu'on peut imaginer à Payerne. C'est en tout cas vraiment cette ambiance de festival qu'on verra et on se réjouit de venir vous voir, Frédéric Reconsio. N'oubliez pas, tout ce qui se passe à Payerne reste à Payerne. C'est une extrêmement bonne citation. Je vous propose tout de suite, avant d'accueillir les 2 prochains trublions de Jean-Luc Barbeza, de regarder le teaser qui vous donnera sans doute envie d'aller voir ce spectacle. On regarde. Vendange précoce, un spectacle drôle et original. La preuve, il y a aussi Ligron. À l'abbatiale de Payerne, à Payerne. Du 7 mai au 1er juin, à Payerne. Et ils ont tout dit. Mais je crois, hein. Ils ont dit que c'était à Payerne. Jean-Luc Barbeza, vous avez choisi aussi de vous entourer, vous l'avez dit, de ces 2 trublions, Duja et Philippe Ligron. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Alors, bonjour. Ça fait penser à mangeoire. Parce que l'émission peut passer autant le soir que la journée. C'est vrai, c'est pas faux, c'est extrêmement intelligent. D'ailleurs, c'est le quart d'heure intelligent de l'émission, puisque nous avons un historien gastronome et un chroniqueur animateur radio fort connu. Donc, vous connaissez Payerne, vous particulièrement bien? Oui, d'ailleurs, il y a des poules à Payerne, ce qui nous ramène, Philippe, à Henri IV et la fameuse recette de la poule au pot. Tu as 8 minutes. N'importe quoi. De toute façon, les gens n'écoutent pas, ils disent ah, c'est là, c'est sa tête, ça. La voix qu'on entend tous les jours à la radio, c'est ça. On peut en faire mettre un visage sur une voix. Donc, bon, forcément, vendange précoce, on peut penser que c'est un concept taillé pour vous, puisqu'on parle de gastronomie, on parle de vin et vous allez parler de saucisson. On va parler de saucisson payernois, effectivement, puisque c'est la vedette de la région, Payerne et sa gastronomie. Une très belle gastronomie, Payerne. Hein. Il n'y a pas que de la charcuterie, il y a aussi du fromage, il y a plein de choses. Et puis, mais alors, qu'est-ce qui fait du saucisson payernois un saucisson exceptionnel, hein? Ben, c'est qu'il est payernois. Donc là, tout de suite, ça change tout. Non, c'est-à-dire que c'est un produit qui est fait avec le cœur, avec l'âme, avec beaucoup d'amour. Je crois que c'est un produit de charcuterie à maturation interrompue. Oui, réalisé dans du boyau de porc et fermé à ses 2 extrémités par de la ficelle ou par des clips. Jean-Luc Barbeza, donc ce ne sont pas des comédiens, mais de toute évidence, ils vous font rire. Oui, et c'est pour ça que vous les avez choisis. Être comédien. Qui est comédien? On est tous comédiens, mais eux, ils sont déjà complices. Et moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce que j'avais entendu à la radio, c'est quand tu sens la complicité, c'est des gens intelligents qui ont en plus de ça de la culture et qui savent rebondir sur. Donc il y a tout ce qu'il faut pour être comédien. Maintenant, j'espère que c'est eux qui ont le plus le trac, parce que nous, on a un petit peu l'habitude de faire de la scène, eux un peu moins. Nous, on n'est pas très à l'aise quand on parle à la radio ou à la télé, eux le sont. Donc voilà, maintenant, les rôles sont un peu inversés. Justement, c'est un challenge pour vous, parce que monter sur scène, faire un spectacle qui finalement est écrit, que vous répétez, est-ce que c'est difficile ? Surtout pour Philippe, parce que bon, il a beaucoup de problèmes en ce moment pour apprendre son texte. Personnellement, je le sais depuis à peu près 3 ou 4 mois. Je l'écris déjà l'année passée. Moi, je répète sans texte depuis un moment, alors que lui, il a son texte. Donc forcément, il me dit ouais, mais toi, tu le sais pas. Il me dit. Lui, il l'a dans les mains. Je lui dis bah fastoche, hein, j'y arrive aussi. Hein. Voilà. Donc non, mais chacun sa méthode. Mais vous disiez quand même tout à l'heure avoir un petit peu le trac. Pas du tout, mais qu'est-ce que vous racontez? C'est vous qui aviez le trac avant l'émission, ça se passe bien, vous êtes d'accord? Oui, ça se passe plutôt bien, je suis assez détendue. On ne sait jamais, on peut avoir des surprises, mais là, pour l'instant... On peut encore rire encore quelques minutes. Oui, Stay tuned. Non, mais qu'est-ce qui vous plaît finalement dans ce concept? Ce qui me plaît, c'est déjà d'avoir été approché par des pros de l'humour et voire plus s'y entendre, de la comédie, de nous faire confiance, qui est quand même un truc assez incroyable quand on sait notre réel potentiel. Et on se dit, ces types sont complètement cinglés. Quand Barbeza dit tout à l'heure, avec cette équipe, on va y aller à fond. Nous, on va à fond dans le mur, hein, il faut le savoir. Mais on y va avec le sourire. Et puis, c'est une nouvelle façon de nous mettre en scène aussi, parce qu'il y a une façon de se mettre en scène à la radio, on joue, on est toujours en surreprésentation avec Philippe, même quand on croit qu'on est dans un état normal, en fait, on joue quand même nos rôles, donc on devient complètement fou, on sait plus qui on est vraiment. À Payerne, il va se passer des trucs incroyables, je pense qu'on va se dédoubler la personnalité, il y aura de la schizophrénie, il y aura de l'amour, de la passion, de la poésie, de l'humour, et peut-être un mystère, le mystère du procès du saucisson, Zelda. Waouh, là je crois que je suis amoureuse. C'est incroyable. C'est incroyable. Il suffit de parler de saucisson. C'est incroyable. Oups.
Yes. Le vin, parce que c'est aussi quand même la thématique. Et la thématique principale. Mais il connaît rien au vin. Il connaît rien au vin, Philippe. Non, vous êtes historien gastronome, mais vous connaissez rien au vin. Philippe, c'est un escroc. Il faut bien savoir qu'il ne sait même pas se faire un œuf au plat. Mais n'importe quoi. Attends. Non, parce que- Défendez-vous, Philippe. Pardon, non, mais tout va bien. Moi, j'aime beaucoup le vin, hein, mais c'est vrai que j'étais surpris aussi de voir qu'il y avait du vin à Payerne, etc. Mais c'est vrai que. Et le Lavaux, alors? Le quoi? Le Lavaux. Le Lavaux. Ah, le Lavaux. Bah oui, mais moi, ça me renvoie à des passions historiques avec ces moines cisterciens de l'abbaye de Monteron qui ont défriché le Lavaux. Mais ça, c'est peut-être le sujet d'un autre spectacle, d'ailleurs. Ouais. Mais On l'aura écouté dans Bien en tête sur la première, tous les jours, 9h30, 10h. Voilà. Effectivement, parce que c'est une des choses que vous faites, c'est aussi raconter un peu l'histoire des régions, de la gastronomie. Et est-ce que vous intégrez justement ça dans le spectacle également? Alors oui, il va y avoir des vrais éléments. En fait, le spectacle, ça va être un peu ça va pas être un peu, ça va être surtout du bille en tête version live, c'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment qu'on joue, on joue sans jouer, parce que en fait, on se rend compte, on se dit mais c'est nous quoi. Enfin moi, j'ai pas l'impression qu'il joue. Raconte n'importe quoi. C'est toi, ce que j'ai vu en répétition, c'est toi. Ah bah mon gars. Non mais il raconte n'importe quoi parce qu'il y a plein d'éléments qu'on n'utilise pas du tout à la radio, mais en même temps, Philippe, c'est bien de pas tout dévoiler. Je vois que tu as fait preuve de finesse et d'intelligence sur ce coup. T'as vu, hein? T'es fier de moi? Oui. Bon, Philippe alors- sera déguisé en saucisson durant tout le spectacle. Voilà. Oui, on parlait de déguisement, donc il y aura des déguisements. Philippe est toujours déguisé, regardez comme il a fait aujourd'hui. Et c'est lui qui nous dit ça. Hein. Bah, bon, c'est pas grave. Mais à part ça, non, ça va être un spectacle où ça va être du bille en tête, quoi. On va se faire plaisir. Bien sûr, ça va tourner autour de ce tribunal. Il va y avoir des petits clins d'œil au passé et puis cette charcuterie, quoi. C'est juste à tomber. Il faut découvrir le patrimoine. Je suis d'ailleurs vraiment déçue. Il n'y a ni charcuterie ni vin sur le plateau. C'est toi qui dis ça? Oui. Ah bah je te remercie. Tu pensais qu'on allait apporter? Mais oui. Bah c'est vrai. Je vous remercie, Payerne. cette vodka est excellente. Elle était prévue pour. C'est pour ça que nous rigolons d'ailleurs beaucoup. Jean-Luc Barbeza, quand vous voyez forcément cette ambiance, les rires, est-ce que c'est important pour vous qu'il y ait cette vraie connivence entre les différents comédiens, les différents artistes? C'est pour ça qu'on fait ce genre de bêtises, en fait. Enfin, c'est pour ça que j'aime bien faire ce genre de bêtises. C'est pour réunir des gens un peu différents, mais où je sais que l'alchimie va se faire, enfin, où j'espère, où je crois à chaque fois. Et puis là, c'est un petit peu bien parti. Ouais, Il me semblerait, est-ce que les uns et les autres, vous allez voir les spectacles des uns et des autres? Est-ce que vous répétez Non, on a ensemble? autre chose à foutre quand même. Non, on va profiter maintenant pendant la dernière semaine de répétition d'aller un petit peu se voir les uns les autres. Moi, je suis un petit peu obligé de les surveiller. Mais après, une fois que ce sera vraiment en représentation, on n'aura plus l'occasion puisqu'on sera chacun dans nos salles différentes et c'est le public qui aura la possibilité de tous nous voir, mais nous, on ne pourra pas voir nos petits camarades. Qui pourra voter à la fin de la première semaine. Et ceux-là, on pour les élimine. Voilà, Si vous n'aimez pas du Jaël Higueron, tapez 4. Ouais. C'est ça? Mais par contre, je voudrais quand même dire qu'on parle d'alchimie, de groupe, etc. C'est l'enfer ce qu'on vit, hein, que tous les spectateurs le sachent. On vit l'enfer parce que chaque fois qu'on se voit pour créer une alchimie, on finit sur le toit. Donc il y a quand même, je sais pas comment va se passer ce mois de mai, mais ça va être chaud, quoi. C'était très bien, les gars. Donc nous avons une interview. 15 secondes pour placer C'est Nichon. qui? Henri IV. Frédéric Rocrosio qui visiblement est allé se réfugier en régie. Salut Frédéric, merci beaucoup d'être avec nous. Visiblement. Oui. Elle était fort bonne. En tant que directeur artistique, est-ce que vous donnez un petit peu une piste, une source d'inspiration? Vous leur dites ce qu'ils doivent faire dans leur spectacle ou vous leur laissez carte blanche? Non, moi je leur dis pas ce qu'ils doivent faire, ils sont bien assez grands, que ce soit Recrosio, Roche ou qui que ce soit, mais s'ils ont besoin d'un petit coup de main, moi, je suis là pour dire allez plutôt là, et ayez confiance, faites plus dans ce sens-là. Mais bon, c'est un petit peu du coaching comme ça, mais non, mais là, les gens sont tellement capables que c'est difficile d'en rajouter, quoi. Il y a déjà pas mal. Il faut plutôt un petit peu canaliser, quoi. Quelle modestie, quelle humilité. En fait, c'est pas du tout qu'ils nous donnent des pistes, c'est qu'on part tous en piste ensemble et c'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, une chose est sûre, on voit l'ambiance et le lien qu'il y a déjà entre vous et les rires que nous avons. Donc, le spectacle est clairement un événement unique, une sorte de festival du 7 mai au 1er juin à l'abbatiale de Payerne et différents lieux autour. Si vous aimez le vin, si vous aimez les rires, allez voir ces 8 artistes qui vous donneront vraiment de quoi aimer Payerne. Culture Mix, c'est presque fini. Je n'ai pas bu, je vous le jure, pas encore. Un peu de vodka. Ça viendra après, certainement.